Le lion est peut-être le roi des animaux, mais tout le monde n'est pas d'accord, en Afrique en tout cas. Regardez le buffle qui bat le lion. Le prédateur a dû regretter d'avoir attaqué cette bête, c'est sûr. Le lion vole au-dessus de la tête de l'énorme herbivore et tente de s'échapper. Nous allons maintenant montrer d'autres cas où les lions se sont trompés d'ennemis et l'ont regretté. La chasse semble se dérouler à merveille. Le zèbre s'enfuit, paniqué, mais ne parvient pas à s'échapper. Encore un ou deux sauts, et la lionne sera sur le dos de l'ongulé rayé. Elle attrapera sa proie d'un coup puissant, l'atteindra à la gorge, l'étranglera et le ramènera à la troupe. Mais elle a sous-estimé les talents de tireur de cet ongulé. En pleine course, le zèbre assène un coup de patte arrière dans la poitrine de la lionne. On ne peut qu'espérer que le félin ait survécu. Mais le fait qu'elle se soit cassée plusieurs côtes, c'est sûr. Il ne s'agit pas d'un cas unique où une lionne a attaqué le mauvais zèbre. Ici, la lionne a atteint la gorge du zèbre, mais l'ongulé a opposé une résistance furieuse. La lionne s'est amusée à se balancer sur la crête du cheval rayé et n'a pas pu réprimer la résistance de sa victime. Le zèbre finit par donner plusieurs coups de pied à la lionne avant de se retourner, de la jeter et de lui donner un coup de pied avant de s'enfuir. Même une persévérance louable n'a pas réussi à changer la situation. Les hyènes sont les principaux ennemis et concurrents des lions. Cela s'explique par leur mode de vie très similaire. Les deux espèces préfèrent des plaines ouvertes, ont un mode de vie grégaire et chassent en groupe les mêmes herbivores. En raison de cette concurrence, ces espèces se détestent littéralement. Les lions sont beaucoup plus forts, mais les hyènes sont plus nombreuses. Elles attaquent leurs rivaux par bande entière à la recherche d'une occasion d'attraper les lions tout seuls. Regardez cette bataille épique, où un très jeune lion mâle est attaqué par une meute de hyènes. Chaque prédateur tacheté est dangereux en soi. Leur mâchoire peut ronger les os. Ils se sont très bien ordonnés pour une attaque conjointe et ils se comportent comme des durs. Ensemble, elles forment un véritable peloton de choc, attaquant un lion pour se débarrasser définitivement d'un rival. Les hyènes sont trop nombreuses. Le lion disperse les hyènes, les repousse avec son rugissement menaçant, et chaque coup de patte peut projeter l'ennemi comme une poupée cassée. Mais il n'a pas le temps de contre-attaquer, car les hyènes attaquent de plusieurs côtés. Et surtout, par derrière. Elles aiment ça. Le lion se bat courageusement, mais son ardeur diminue peu à peu. Le puissant prédateur comprend trop tard qu'il se trompe d'ennemi. Il ne s'agit pas d'une attaque accidentelle. Eh oui, les jeunes lions sont chassés de leur groupe d'origine pour éviter les liens de parenté. Le jeune doit survivre, grandir et gagner un nouvel élevage. Les hyènes sont conscientes de cette période de la vie d'un lion, lorsqu'il n'a pas encore atteint sa pleine puissance et qu'il n'est pas protégé par sa parenté. Elles s'attaquent littéralement à ces jeunes afin de prévenir l'apparition d'un rival à l'avenir. Les hyènes attaquent à dessein et ne se laissent pas intimider. Elles s'attaquent intelligemment à ses points faibles. Ses pattes arrière et ses parties génitales. Le lion est choqué par cet assaut. Remarquez comme sa rage est remplacée par la peur, puis par le désespoir. C'est dommage pour ce lion, n'est-ce pas? C'est loin d'être le seul cas où des hyènes ont vaincu un lion par le nombre et la force. Regardez cette bataille épique. Combien de hyènes y a-t-il? 10? Une douzaine? Une douzaine et demie? Il n'y a qu'un seul lion. Il est sur la défensive. Pour se protéger, il doit se poser, ce qui lui fait perdre sa manœuvrabilité et sa dernière chance d'échapper à l'encerclement. Les attaques des hyènes sont brisées par l'obstination du lion, comme des vagues de tempête se brisant sur les rochers. Et tout comme l'eau peut éroder progressivement n'importe quel rocher, le lion s'épuise peu à peu. Ses contre-attaques deviennent plus lentes, tandis que les hyènes, au contraire, prennent de l'élan, deviennent plus agressives et plus audacieuses. Heureusement, l'histoire ne se termine pas aussi tristement. Le bruit d'une attaque furieuse est entendu par un autre mâle de la troupe. Il s'agit probablement d'un frère de la victime de l'attaque des hyènes. Le second mâle fait éruption dans la fête et disperse les hyènes dans différentes directions.
Les deux lions sauvages ont une grande expérience des combats. Ils n'attaquent donc pas les hyènes à l'aveuglette, mais se surveillent intelligemment l'un l'autre. L'essentiel est de briser l'encerclement, ce que fait le deuxième lion. Le premier peut alors le soutenir. Lorsque les hyènes se sont précipitées sur le dos d'un des lions, le second est immédiatement venu à sa rescousse. Ensemble, ils ont réussi. Mais bien sûr, il gardera les séquelles encore longtemps. Même les lions ne devraient jamais sous-estimer les hyènes. Mais cette entraide fraternelle mérite d'être saluée, n'est-ce pas? Le buffle est 2 fois plus grand et massif qu'un lion mâle et environ 4 fois plus fort qu'une femelle. Bien entendu, lorsqu'une troupe entière est attaquée par un seul ongulé, il y a peu de chances qu'elle résiste. Même un lion seul peut dominer un jeune buffle en raison de son agressivité et de la force incroyable avec laquelle le prédateur renverse sa proie au sol. Sauf que le buffle est un animal de troupeau. Et contrairement aux herbivores plus enclins à la panique, ces animaux connaissent leur force et sont prêts à l'utiliser. Un seul buffle peut soulever une lionne sur ses cornes et l'envoyer voler. Un troupeau de buffles est une force capable d'écraser un ennemi aussi puissant. Comme vous pouvez le voir, les lions n'ont pas tout de suite compris que le buffle était prêt pour une bataille sérieuse. Et les prédateurs se sont donc laissés presque encercler. Furieux contre leurs ennemis, les buffles se sont précipités pour les attaquer un par un. Les lions tiennent la ligne. S'ils vacillent, ils seront tout simplement piétinés. Peu à peu, les buffles se rapprochent de leurs ennemis et gagnent de plus en plus de terrain. Des lions n'ont d'autre choix que de battre en retraite. Dans un autre cas similaire, les lions n'ont pu s'échapper que parce qu'ils ont réussi à grimper dans les arbres, à l'abri des cornes des ongulés. Sans cela, les prédateurs auraient connu un bien triste sort. Les cornes de buffle sont des armes redoutables. Des pointes acérées peuvent poignarder. Et le centre dense agit comme un énorme marteau. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact des sabots que les taureaux utilisent pour piétiner leurs adversaires et les réduire en poussière. Les scènes d'affrontement entre des lions et des buffles sont épiques. Mais si les taureaux se rassemblent en un grand groupe, on ne peut que sympathiser avec les lions. Même si vous êtes un prédateur pesant plus d'1 quart de tonne et que vous avez toute la puissance de votre groupe derrière vous, attaquer des éléphants n'est pas une bonne idée. Ces lions l'ont compris trop tard. Ils se comportent ici comme des prédateurs à sang-froid, se rapprochant lentement de leurs pauvres victimes. Mais lorsque les éléphants en ont assez de ce spectacle, ils rappellent rapidement au lion qui est le chef. Les lions tentent alors d'échapper à ces géants furieux qui pèsent chacun autant qu'un minibus. Si les éléphants les attrapent, ils piétineront les prédateurs insolents. Les lions sont l'un des rares prédateurs capables de se battre contre un monstre aquatique tel qu'un crocodile adulte. Parfois, il réussit à arracher sa proie au lion et même à mutiler l'un d'entre eux. On voit ici les conséquences de la compétition entre la lionne et le crocodile. Le reptile a une force de morsure plusieurs fois supérieure à celle du lion. Si la lionne avait été un prédateur solitaire, cette blessure lui aurait été fatale. Mais grâce à l'aide de ses parents, de la fierté, cette lionne a une chance. Elle peut participer à la chasse en tant que tireur d'élite. Et si ses mâchoires guérissent suffisamment, cela ne l'empêchera pas de manger. Mais l'histoire aurait pu se terminer bien plus tristement. Comme lors de cette chasse nocturne où les sœurs n'ont pas réussi à sauver la lionne des mâchoires de crocodile. Le reptile a entraîné le prédateur sous l'eau et l'a noyé. La femelle s'est battue désespérément, mais les crocodiles sont incroyablement maniables dans l'eau. Et les mâchoires de ce monstre à sang-froid ne lâchent pas leur proie. Il arrive aussi que les lions mâles s'évanouissent devant les crocodiles. Ces lions ont trouvé une carcasse d'hippopotame sur la plage et ont immédiatement fait valoir leurs droits sur cette proie. Le crocodile n'a pas apprécié. Il faut admettre que les lions sont vraiment courageux s'ils osent se mesurer à un énorme reptile dans l'eau. Mais c'était une erreur. Heureusement, il n'y a pas de blessés, mais lorsque les mâchoires de crocodile se sont heurtées au visage du lion et ont failli lui arracher les pattes, le félin a dû regretter de s'être frotté à ce rival. Les lions ont dû battre hors tête précipitamment. Un hippopotame qui court est un véritable bélier qui balaie tout sur son passage. Vous doutez de sa force ?
Cette lionne en doutait aussi, et l'hippopotame a failli lui arracher la tête tout simplement. La chasseuse a eu de la chance d'être en vie, mais elle a eu tort de s'attirer les foudres d'un tel géant. Les 3 lions se sentaient invulnérables. 3 mâles forts, il faudrait une armée de hyènes pour en venir à bout. Sauf qu'ils se trompent sur un point. Ce réservoir appartient à un hippopotame adulte. Cet agresseur brutal peut peser jusqu'à 3 tonnes. Ses puissantes mâchoires écrasent les bateaux et font tomber les rhinocéros. Et dans l'eau, l'hippopotame est d'autant plus à l'aise pour combattre ces 3 brutes. Lors de l'attaque de l'hippopotame, les lions ont immédiatement regretté d'avoir choisi de traverser le lac à la nage plutôt que de le contourner. Une journée ordinaire s'est transformée en film d'horreur pour eux. D'énormes mâchoires émergent de l'eau, et il ne leur restait plus qu'à s'échapper et à battre en retraite dans la panique. L'hippopotame a attaqué de front, ne craignant aucune résistance. Dans l'eau, il a un énorme avantage et les lions reculent dans différentes directions. S'ils s'éloignent rapidement à la nage, car ce n'est que sur la terre ferme qu'ils peuvent s'échapper, alors poursuivant au dernier moment, un hippopotame manque de couper en 2 l'un des frères lions. Heureusement, les mâles s'en sortent, mais ils ne s'approcheront plus jamais de ce lac. Une lionne a commis une erreur fatale en s'intéressant à un mamba noir. Malgré leur puissance physique, les lions sont aussi vulnérables aux toxines que la plupart des autres animaux. Et si ces félins possèdent agilité et grâce, ils sont bien loin de leurs lointains parents chasseurs de serpents. Ironiquement, un chat domestique a plus de chances de repousser un mamba noir qu'une lionne, tout simplement parce qu'avec moins de masse, il est plus facile de rester rapide et qu'une cible plus petite est plus difficile à atteindre. Ici, le serpent a réussi à atteindre sa victime avec ses crocs venimeux et a injecté quelques gouttes de neurotoxine dans le corps de la lionne. Cela a suffi à provoquer une terrible douleur qui s'est transformée en convulsions et en tremblements. De plus, la lionne ressent les symptômes de l'empoisonnement. Il est fort probable que le serpent soit déjà loin et qu'il ait oublié l'altercation. Pendant ce temps, la lionne a de plus en plus de mal à respirer. La neurotoxine bloque les muscles responsables de la fonction pulmonaire. En quelques minutes, la lionne s'étouffe devant ses compagnons impuissants. La lionne ne peut que la plaindre et espérer que les autres membres de la troupe se souviendront de cette terrible leçon et éviteront à tout prix les rencontres avec les serpents venimeux. Cependant, les serpents n'ont même pas besoin de mordre pour combattre un prédateur comme un lion. Plusieurs cas ont été filmés où les lions sont confrontés au cobra cracheur. Il s'agit d'un serpent très dangereux qui, comme son nom l'indique, est capable d'attaquer avec sa toxine à distance. Les canaux qui libèrent le venin ne sont pas tournés vers le bas, comme chez les autres serpents, mais vers l'avant. Le serpent contracte un autre trou spécial de ses muscles et libère un jet entier de venin sous pression. La toxine vole sur une distance d'environ 3-4 mètres. Bien entendu, le serpent peut aussi mordre si son arme défensive ne fonctionne pas et que l'ennemi s'approche trop près. Cette capacité n'est utilisée que pour l'autodéfense et jamais pour la chasse. Et voici pourquoi. La toxine d'un serpent est incapable de causer des dommages sérieux si elle entre en contact avec la peau d'un autre animal. Tout au plus une irritation à la surface de la peau. Les muqueuses, c'est autre chose. Et la cible principale du cobra, ce sont les yeux de la victime. Si le cobra y dépose ne serait-ce qu'une goutte de venin, il provoquera de terribles douleurs et brûlures. Le venin de ce type de serpent agit comme un acide sur les yeux. Une quantité minime de toxine suffit à faire fuir plusieurs lions. Si moins d'une goutte de venin pénètre dans l'œil, la victime risque la cécité permanente en raison de la destruction des structures de l'œil. C'est pourquoi les chercheurs qui étudient le cobra cracheur le font avec de grandes lunettes étanches qui protègent entièrement les yeux. En outre, les humains peuvent laver la toxine sur leur peau. Les lions, quant à eux, n'ont pas de bouteille d'eau sur eux. Une rencontre entre des chats et ces serpents venimeux est donc extrêmement dangereuse. Il est peu probable qu'un cobra morde un prédateur qui ose le déranger et l'effrayer, mais le serpent est capable de mutiler plusieurs lions. Il projette le venin dans un large arc de cercle, le jet se divise en gouttes individuelles, ce qui augmente la zone touchée, et comme le reptile vise la tête, les chances d'esquive du chat sont minimes. Les lionceaux sont particulièrement menacés.
Ils n'ont aucune expérience des serpents et ne perçoivent pas le petit reptile comme une menace, mais comme une proie avec laquelle on peut s'amuser. Mais quel que soit leur âge, les lions ont tout intérêt à ne pas s'attaquer à un cobra cracheur. Ce lion semble percevoir l'énorme et agressif rhinocéros comme une décoration vivante. Un animal trop grand et trop blindé pour l'attaquer. Alors pourquoi s'en préoccuper? N'est-ce pas? Malheureusement, le lion, je pense qu'il s'est trompé. Le rhinocéros a effectivement l'air d'un géant paresseux qui se promène paisiblement dans la savane. Sauf que la plupart du temps, il n'a pas conscience de la présence d'un lion. La vue du rhinocéros est mauvaise et l'odeur de la viande l'emporte sur celle du lion. Jusqu'à un certain point. Puis, cette étrange tache prend du relief, son odeur devient plus claire. Soudain, le rhinocéros réalise qu'il s'agit d'un lion adulte. Bien sûr, le rhinocéros est effrayé, et juste après, c'est le lion qui est effrayé. Cette bête blindée de plusieurs tonnes armée d'une corne puissante n'a qu'une seule réaction au stress, une attaque rapide. Le lion a sous-estimé l'agressivité du rhinocéros. À plusieurs reprises, la corne du rhinocéros s'est approchée du ventre du lion. Heureusement, le chat a esquivé la menace au dernier moment, ce qui lui a sauvé la vie. Malgré la force et la bravoure incontestable des lions, on peut déjà comprendre qu'il existe des animaux capables de bondir sur eux de manière impressionnante. Et c'est peut-être le combat le plus épique entre un lion et un ratel. Après tout, ce bébé a la taille d'un petit coussin de canapé, soit environ 30 fois plus léger qu'un lion. Cela dit, même un seul ratel peut se battre contre un groupe entier de lions. Le secret de la réussite de ce ratel réside dans la combinaison d'une agressivité incroyable et d'un certain nombre de caractéristiques corporelles extraordinaires. Tout d'abord, son seuil de tolérance à la douleur est très élevé, ce qui lui permet d'encaisser des coups très importants. Ce lointain parent du blaireau est un glouton et également très résistant, et sa fourrure est coriace. Mais surtout, il a une fourrure vraiment très solide. Et lorsqu'un lion saisit ce ratel et le plaque au sol, le prédateur plus petit et plus fragile semble tourner à l'intérieur de sa propre peau, se pliant à un angle incroyable et livrant une contre-attaque dévastatrice. Pour ce faire, le ratel dispose de deux armes. Il s'agit des pattes qu'il utilise pour anéantir les nids de termites et des fourmis. Adaptés pour creuser, les membres de sa troupe ont l'air mignons avec leurs gros coussinets et leurs griffes crochues. Mais en réalité, il s'agit d'une véritable petite excavatrice. Et se faire frapper par une pelleteuse comme elle, même de la taille d'un chat, est très douloureux. Les mâchoires de ce ratel rongent également les écailles des reptiles cuirassés, ce qui lui confère une grande force. Ses dents sont petites et pointues comme des aiguilles. Ainsi, une morsure d'un ratel aussi agressif lors d'un combat peut provoquer chez le lion un véritable choc douloureux. D'autant plus que le ratel vise des points sensibles du corps de l'ennemi comme le nez. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la détermination de ce ratel. Le lion est manifestement choqué, il ne s'attendait tout simplement pas à un assaut aussi frénétique. Ce ratel ne laisse aucune chance au grand prédateur de revenir sur ses pas. Le petit mais redoutable combattant ne cesse d'attaquer et d'ignorer la résistance de son adversaire plus fort que lui. Bien entendu, les mâles forts et expérimentés sortent vainqueurs de ces combats. Ils enfoncent simplement le ratel dans le sol et le saisissent avec leurs redoutables mâchoires qui peuvent tenir la moitié du corps de leur adversaire. Une telle victoire n'est pas particulièrement glorieuse. Avec une telle différence de taille, il est difficile de ne pas encourager notre ratel. D'autant plus que la plupart des affrontements se terminent avec le ratel qui vague tranquillement à ses occupations, tandis que le lion, a manifestement besoin de voir un psy. Il semble que son amour-propre a été terriblement endommagé. Aussi étrange que cela puisse paraître, le léopard a plus de chance contre le ratel que n'importe quel autre prédateur. Ils opposent leur agilité et l'agressivité à l'ingéniosité de la racaille noire et blanche et parviennent souvent à tout simplement l'étrangler. Mais les lions, à la rare exception des chasseurs expérimentés, ont tendance à éviter les escarmouches avec un tel ennemi. Si plusieurs lionnes se mettent au travail, elles vaincront bien sûr un ou deux ratels, mais l'effort fourni et le risque de blessures graves ne valent tout simplement pas l'énergie que les lions retirent de la consommation d'une si petite quantité de viande. Par conséquent,
le ratel se promène tranquillement parmi les lions, gifle et mord les jeunes inexpérimentés qui sont choqués par son impudence et comme s'il demande un combat avec un adulte. Les chasseurs expérimentés essaient de l'ignorer. En fait, si vous voulez en savoir plus sur les ratels et leurs parents agressifs, écrivez-nous dans les commentaires. Dans la nature, les deux plus grands panthères de la planète sont les lions et les tigres. Ils ne se croisent qu'à un seul endroit. Il s'agit de la forêt de Gir. Un sanctuaire en Inde est le dernier habitat naturel de ces félins. Autrefois, les lions et les tigres coexistaient dans de nombreuses régions d'Asie. Mais aujourd'hui, la population de lions en Inde a connu un déclin catastrophique et il n'y a jamais eu de tigre en Afrique. S'il est théoriquement possible que ces espèces se rencontrent dans la forêt de Gir, elles préfèrent les habitats différents et sont trop peu nombreuses pour se livrer une concurrence sérieuse. Dans les zoos et les cirques, cependant, les lions vivent souvent en collaboration et se battent de temps à autre. Le lion a généralement l'avantage car il est mieux adapté au combat avec d'autres prédateurs. Le tigre est physiquement plus fort, mais c'est avant tout un chasseur, pas un guerrier. Il y a cependant des exceptions. Ce lion a clairement sous-estimé son adversaire. Le tigre se bat très activement. Il lance une série de coups, mais le manque d'expérience se fait sentir. Le prédateur rayé a beaucoup plus de chances de rater son coup. Ses coups se heurtaient à la dense crinière qui fait office d'armure naturelle, si bien que ses griffes glissent sans dommage sur le cou du lion. Dans un premier temps, il semble que le lion soit en mesure d'écraser l'attaque du tigre grâce à ses prouesses. Mais la différence de force physique entre ces deux espèces est trop grande. Le tigre brise la résistance du lion et se met à le poursuivre dans l'enclos. Le lion est surpris par cette agressivité. S'il tente de saisir son adversaire avec des crocs, le tigre ramène le combat au sol et commence à lui frotter le ventre avec ses pattes arrière. Si le lion recule, le tigre se jette sur lui comme un tsunami. Et c'est avec la même puissance destructrice que l'animal rayé attaque son adversaire, ne laissant au lieu d'autre choix que de reculer. Et vous préférez qui? Mais le principal adversaire du lion est bien sûr l'autre lion. Le seul moyen pour un jeune lion mâle de survivre est de se frayer un chemin jusqu'au sommet de la nouvelle troupe. De jeunes carnivores, parfois seuls, parfois en groupe avec des frères et même des mâles étrangers, parcourent l'Afrique à la recherche d'une troupe dirigée par un lion vieillissant. Les jeunes mâles attaquent. S'ils parviennent à dominer le chef, leurs chances de survie augmentent considérablement. Leur crinière les empêche de chasser, car elle aurait pour but de protéger leur gorge des griffes et des crocs des prédateurs qui menacent la troupe. C'est pourquoi la crinière est grande et démasque le lion. C'est la lionne, plus légère, plus agile et plus discrète, qui doit se faufiler parmi les proies. Ce n'est qu'en exerçant son pouvoir au sein de la troupe que le lion peut compter sur l'aide des femelles. C'est pourquoi les jeunes mâles combattent le vieux lion avec acharnement et désespoir. Le jeune lion est sûr de lui, fort et déterminé à conquérir la troupe et son territoire. Mais il a sous-estimé son adversaire. Le vieux lion n'est pas du tout sénile, au contraire. Il est au sommet de sa force et de sa forme. Et des dizaines de batailles l'ont endurci et lui ont donné une grande expérience du combat. Il est également motivé. Le vieux lion pourrait se retirer à la recherche d'une fierté encore plus faible à conquérir. Mais le nouveau mâle ne laisse jamais derrière lui des lionceaux de l'ancien chef. Les lionceaux d'excellents mâles. D'un commun accord, le désir de protéger la progéniture ainsi que le pouvoir et la vie est une grande source de motivation. Le vieux lion adresse donc une réprimande cinglante à son jeune rival. Il ne s'attendait tout simplement pas à cette grêle de coups et de fureur. Quel cas de lion ayant reçu une puissance réprimande vous a le plus impressionné? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, nous avons beaucoup de choses à vous montrer.